Chapitre 8. L'envol. L'aigle royal qui peut atteindre 120 km/h est un oiseau qui vole seul et non en groupe. Il exploite les courants d'air afin de se propulser le plus haut possible. Un enfant du Seigneur est appelé non seulement à marcher et à courir, mais aussi à s'élever vers le ciel avec les ailes de l'aigle. Un vrai fils doit connaître sa véritable identité qui est céleste. Il doit comprendre qu'Élohim l'appelle à prendre son envol comme un aigle afin qu'il n'ait plus peur de prendre des décisions qui honorent Élohim, même s'il doit être impopulaire. Ainsi, il ne cherchera pas à plaire aux hommes, mais à Élohim. Galates 1:10. Et il refusera de s'asseoir avec ceux qui ont une vision terrestre. La parole du Seigneur déclare dans Ésaïe 40, 30 à 31, « Les garçons se lassent et se fatiguent, les jeunes hommes trébuchent, ils trébuchent. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. » Il est écrit que ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force et s'élèvent comme des ailes d'aigle, c'est-à-dire qu'ils prennent l'envol vers les cieux. Ce type d'enfant du Seigneur est tellement concentré sur le royaume qu'il refuse la distraction et s'appuie sur le Seigneur, le fondement véritable de toute bâtisse. Que Yahweh bénisse son peuple, car un peuple qui s'envole est un peuple qui a compris son identité et sa responsabilité de propager l'évangile vers d'autres nations. Car les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils et filles véritables. Les nations sont plongées dans la ténèbre et ce sont les fils de la lumière qui ont la solution. Présentez Mashiach. Un vrai fils du Seigneur doit avoir une vision globale, une vision apostolique, une vision du corps. Il ne doit pas être sectaire, tribal, raciste, envieux, car dans le royaume céleste, les barrières sont brisées. On ne regarde pas à la couleur de la peau ni à la nationalité, on regarde aux fruits et on porte en nous la lumière, Yoshua, pour éclairer les nations. Dans Actes 3:6, mais Pétros lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yoshua Mashiach, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Les hommes et femmes du Seigneur qui ont pris leur envol ne se préoccupent pas des richesses du monde, mais présentent le Seigneur afin que les vrais chrétiens se lèvent. Deux commandements précieux donnés par le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est l'aider, le soutenir quelle que soit sa race, sa nationalité. Le prochain est la créature du Seigneur. C'est dans cette optique que l'association Le Cœur du Père a vu le jour. En décembre 2017, plus de 1500 familles nourries grâce au Seigneur. Des maraudes, l'assistance aux orphelins et la construction d'une épicerie solidaire et d'une salle de formation ont été réalisées grâce au Seigneur. Et nous ne sommes pas satisfaits car nous voulons laisser un héritage aux nations. Nous avons à cœur de construire une épicerie solidaire à Banjul, à l'ouest du Cameroun, tout ça pour la gloire de notre Papa céleste. Le temps n'est plus aux bagarres, aux disputes et aux jalousies. C'est le temps de conjuguer les talents ensemble pour que le royaume avance et que les structures sociales puissent voir le jour dans les nations défavorisées. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup sont devenus les ouvriers de WhatsApp et de YouTube, oubliant que le maître allait de ville en ville et de village en village. Yoshua, un homme de terrain. Où sont les ouvriers véritables? Beaucoup sont fermés dans les entreprises, oubliant que la priorité d'un enfant du Seigneur est d'accomplir ce pourquoi Yahweh l'a créé. Soyons intimes avec le Père et mettons-nous au travail. Un puissant réveil arrive et je vois des aiglons s'envoler partout dans les 4 coins du monde. L'évangile du Seigneur sera prêché dans toutes les langues, alors viendra la fin, le grand retour du Maître. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens, Seigneur Yehoshua ». Chapitre 9. Conclusion. Nous vivons les derniers temps et le Seigneur, par sa grâce, nous demande d'avoir plus de discernement et de fermeté. Des temps difficiles arrivent et les faux vases ont pris de l'ampleur dans les nations. Ces faux prophètes qui ne prêchent pas la vie éternelle dirigent les enfants du Seigneur dans la fosse. Le but de ce livre, écrit grâce au Seigneur Yehoshua, est de nous emmener à être des vases d'or utiles au Seigneur qui pratiquent des bonnes œuvres pour la gloire de notre Papa céleste. Amen.